Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Merci pour votre fidélité, vos likes, commentaires. J'adore, vous n'hésitez pas, avec plaisir. Eh bien, aujourd'hui, c'est votre horoscope pour l'année 2024, pour le signe astrologique du Gémeaux. Eh bien, mes chers Gémeaux, qu'est-ce qui vous attend cette année? Il y aura de grands événements dans le ciel. On va voir tous les détails. Et je commence par Jupiter, planète de chance, opportunité, finance. Eh bien, Jupiter est dans votre signe. Donc, le 26 mai 2024, votre période de chance, perspective, finance, les rencontres importantes, mariage, tout est possible pour vous jusqu'à 10 juin 2025. Donc, triomphe total. Ça peut jouer sur votre personnalité, premièrement, quand vous pouvez être remarqué, votre influence sur les autres se développe, la popularité arrive, c'est possible votre réputation, donc mise en valeur également. Donc voilà, faites un vœu, vraiment cadeau de la vie, Jupiter vous donne cela. Et en général, les portes s'ouvrent. Donc voilà. Et jusqu'à 26 mai 2024, Jupiter gère votre deuxième maison de mystère, éventuellement secret, développement spirituel. Quand au début de l'année, vous allez vous poser les questions un petit peu philosophiques par rapport à votre vie, votre futur. Ça sera important pour vous. Mais suivez vraiment votre intuition. Vous pouvez avoir des pressentiments, donc peut-être voir des rêves qui se réalisent. Donc voilà, vous savez, quand vous pouvez aussi faire un voyage loin pour vous ressourcer, mais vous savez, avec Jupiter, ça sera un voyage remarquable, peut-être sur une île, quelque chose d'exceptionnel, donc c'est tout à fait possible. Et vous savez, il y aura un très grand événement, donc dans le ciel, la conjonction de Jupiter avec Uranus, planète de surprise, des imprévus, donc la liberté également, donc le 21 avril 2024. Vous savez, c'est très rare, ça se produise une fois tous les 14 ans. Donc, à la dernière fois, c'était en 2010. Pensez, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Donc, un événement, quelque chose assez important. Donc, l'année 2010. Vous savez, quand vous pouvez avoir une surprise, donc un événement important qui change tout, peut-être vraiment un voyage loin qui vous bouleverse, peut-être un déménagement, donc immigration soudaine qui change vraiment toute votre vie. Vous savez, quand vous pouvez monter soudainement à un autre niveau, donc la décision qui vous libère aussi, c'est possible quand peut-être vous arrêtez une relation soudainement parce que ça vous pèse et aussi ça change complètement votre vie. Ou au contraire, une rencontre à l'étranger pendant le voyage, c'est possible, peut-être l'amour arrive soudainement dans votre vie et ça peut vous bouleverser tellement que tout de suite, peut-être le mariage vous attend, donc c'est possible. Vous savez aussi, un guide spirituel, une personne que vous pouvez rencontrer qui vous ouvre peut-être des perspectives pour votre futur, qui vous oriente, qui peut vous influencer fortement. Donc voilà. Et vous savez, c'est aussi donc deuxième maison, et c'est la maison d'ésotérisme. Et peut-être ça peut devenir votre passion et quelque chose que vous n'attendez pas, ou même peut-être votre profession, on ne sait jamais. Et donc faites attention pendant cette période, donc à cet événement qui peut vraiment vous surprendre, c'est possible. Et l'influence sera sur nous pendant tout le mois d'avril. Donc voilà, et bien Pluton, planète de transformation et de grands changements, quitte votre 8e maison de finances où il était depuis l'année 2008. Vous
savez, c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. C'est tout ce qui est lié au crédit, impôts, budget en commun. Donc peut-être les finances de votre partenaire. Quand peut-être pendant cette période, vous avez eu peut-être la crise. Et cela pouvait changer même votre gestion de finances. Peut-être aussi les difficultés dans la vie de votre partenaire. Peut-être moins de perspectives, difficultés financières. Et cela jouer sur votre budget en commun. Donc c'est tout à fait possible. Vous savez aussi, Pluton nous donne toujours, peut-être souvent la situation de crise pour qu'on évolue, qu'on apporte justement ces changements importants dans notre vie. Et après, nous avons la meilleure vie. Mais cela, ça s'arrête. Donc cette année, si vous avez eu cette crise, ce thème sera actuel toujours au mois de janvier, septembre, octobre et novembre pour vous. Et depuis 22 janvier, Pluton entre dans votre 9e maison de l'international. C'est un petit peu la maison de formation aussi, ouverture des horizons pour 20 ans. Quelque chose de très important. Vous savez, quand vous pouvez avoir donc plus de voyages à l'étranger, qui peut-être même vous pouvez faire un voyage qui vous impressionne tellement que vous décidez de déménager, changer le pays, c'est tout à fait possible. Toujours cette rencontre avec un étranger, donc une personne d'une autre culture, quand vous pouvez même après avoir toujours le mariage, donc votre vie change, l'immigration, et vous savez toute la formation liée à l'international. Peut-être aussi vous apprenez une langue étrangère, la culture, l'histoire d'un autre pays, quand ça peut vous ouvrir des perspectives, par exemple dans le travail, c'est possible. Vous savez, quand vous pouvez aussi devenir vous-même professeur, et cela, ça change votre vie pour 20 ans. Mais vous savez, préparez-vous vraiment à avoir une transformation globale dans ce secteur parce que Pluton, c'est une plus petite planète, mais l'influence sur nous est la plus importante, globale. Vous savez, il y aura un très bon aspect de Pluton avec Jupiter, planète de chance, au mois de mai, juin et juillet. Quand vous savez, tout est plus facile. Donc, pour réaliser vos projets, Jupiter vous donne la chance, les finances, les perspectives, tout ce qui est lié à l'étranger, toujours. Donc voilà, quand vous savez aussi, peut-être vous pouvez avoir une certaine popularité dans votre vie, c'est tout à fait possible, peut-être même les perspectives, donc à l'international, si vous avez le business online, donc c'est tout à fait possible. Ou vous savez aussi, vous avez une autre vision sur vous-même, sur votre futur, ça vient vraiment de Pluton qui vous donne cette transformation. Mais vous savez aussi, donc pendant cette période, si vous avez des projets donc liés à un voyage en particulier, déménagement et tout ce qui est lié à l'étranger, ça sera plus facile, une très bonne période. Donc voilà. Saturne, planète de limite, barrière, reste toute l'année dans votre 10e maison de carrière, aussi la maison qui est très importante. Mais vous savez, je pense que ici, ça peut être plutôt positif parce que Saturne, c'est une planète de travail. Donc, si la carrière est importante pour vous, si vous vous battez pour avoir le résultat, vous voulez des perspectives, évolution, la réussite, il y aura le succès. Peut-être ça ne sera pas facile, donc si vous le pensez, préparez-vous à avoir peut-être plus de travail, responsabilité, quand il faut s'organiser avec Saturne, donc voilà. Mais vous savez, peut-être c'est possible que vous pouvez même ouvrir votre business ou vous pouvez avoir une évolution, donc le poste plus élevé pour vous dans votre carrière. Mais vous savez, Saturne va vous donner une bonne base qui va rester avec vous pour longtemps. Donc, si votre business, oui, difficile au début, mais après le résultat, donc à long terme, donc voilà.
Vous savez, quand vous pouvez aussi avoir le changement de statut dans la vie amoureuse, ça c'est très important. Vous savez, toujours quand vous pouvez avoir un engagement, mariage, quand il y a plus de responsabilités qui arrivent, la naissance des enfants, vous devenez parents, c'est possible. Quand vous avez éventuellement un achat immobilier, et donc là peut-être il faut avoir le crédit, justement, et votre statut change aussi, vous devenez propriétaire. Donc voilà. Mais au positif, Neptune, planète de rêve, fantasme, inspiration, se trouve aussi dans le même secteur de carrière toute l'année pour vous. Et vous savez, Neptune nous donne une inspiration, peut-être des idées géniales, une créativité quand vous pouvez vous réaliser donc dans la carrière. Surtout que si vous avez un métier créatif, alors ça c'est génial. Profitez bien et rêvez. Je dis toujours que tout commence par un rêve. Et après, petit à petit, la vie nous donne la possibilité de réaliser cela. Donc voilà, je pense que Neptune va vous aider. Et vous savez aussi, dans la vie amoureuse, quand vous pouvez réaliser aussi votre rêve, peut-être avoir plus de rencontres, le mariage, quand vous serez peut-être plus romantique, parler de vos sentiments d'une autre façon, ça ne sera pas banal. Donc, montrez votre créativité, donc très bon moment. Donc voilà. Et après, on va parler des nœuds karmiques, et bien, qui se trouvent toute l'année sur l'axe Bélier-Balance et vont influencer vos 5e et 11e maisons. Vous savez, les nœuds karmiques, c'est comme notre mission où il faut se réaliser, la direction à prendre pendant ce moment précis dans notre vie. Donc voilà. Et pour vous, ça va concerner la communication, éventuellement si vous faites partie d'un groupe collectif, quand vous pouvez avoir plus de contact avec vos amis, peut-être il y aura une certaine révélation de vos amis, certains vont partir, d'autres vont arriver, c'est possible. Et vous savez, en général, c'est la maison de futur, votre planification, vos plans, projets. Donc, s'il y a les projets online, très bien de les développer pendant cette période. Donc voilà, et bien sûr, les relations amoureuses, quand vous pouvez faire une nouvelle rencontre importante, donc c'est tout à fait possible que la personne, donc l'amour arrive et ça change votre vie, ou projet d'avoir un enfant, ça peut être aussi peut-être votre destin pendant ce moment, quand vous montrez aussi votre talent, peut-être votre passion, ça se développe, et vous savez, en général, il faut se projeter dans le futur, essayer de réaliser vos rêves, voilà, les plus importants pour vous. Donc voilà. Et les éclipses, aussi très importants, vont se passer dans les mêmes maisons. C'est lié vraiment avec les nœuds karmiques parce que pendant des éclipses, la vie nous donne des événements, de nouvelles, des rencontres justement pour qu'on puisse se réaliser, changer quelque chose globalement. Ça peut jouer sur nous d'une façon positive ou négative également. Et attention aux décisions que vous prenez, peut-être des grands changements, donc engagement et signature de documents officiels, parce que tout cela, ça sera très difficile de le changer après. Donc, 25 mars et 2 octobre, donc les 2 éclipses dans votre 5e maison d'amour, quand justement vous pouvez faire une rencontre importante, peut-être même la personne peut devenir votre destin, donc faites attention. Peut-être aussi, vous savez, tous les changements que vous apportez dans votre vie amoureuse, ça sera pour longtemps, 18 ans minimum, c'est le cycle des éclipses. Donc voilà, le 8 avril, l'éclipse dans le secteur d'amitié, vos projets, quelque chose d'important qui va se passer pour votre futur, peut-être des perspectives quand vous devez prendre de grandes décisions, planifier votre futur, c'est tout à fait possible. Donc voilà, le 18 septembre, l'éclipse lunaire dans le secteur de carrière, donc toujours carrière et statut, où se trouve déjà Saturne et donc Neptune, quand peut-être une information importante sera dévoilée, mais tout va devenir plus clair pour vous, peut-être vraiment quand vous pouvez aussi en fonction de cela prendre une grande décision liée à votre carrière, mais toujours faites attention, tous les changements qu'on apporte, c'est pour longtemps. Donc voilà, pour nous dans notre vie.
Et vous savez aussi, quand en général, vous allez comprendre votre direction à prendre dans votre carrière, qu'est-ce qui est important pour vous à long terme, c'est tout à fait possible, donc voilà. Vénus, planète de beauté, amour, plaisir, finance, ne sera pas rétrograde cette année, donc magnifique, donc il faut en profiter absolument. Donc Vénus sera dans votre signe du 24 mai jusqu'à 18 juin, alors profitez bien cette période, l'harmonie totale, bonheur, quand vous pouvez avoir une attirance incroyable, charisme, charme, ce magnétisme qui va attirer les gens autour de vous. Donc attention vers vous, ça c'est sûr, donc profitez bien. Donc du 30 août jusqu'à 24 septembre, Vénus va influencer votre secteur d'amour, donc de relations amoureuses, quand il y aura beaucoup de romantisme, des rendez-vous amoureux aussi, une rencontre importante que vous pouvez faire et l'amour arrive dans votre vie, ou si vous avez déjà quelqu'un, tout simplement l'amour se développe, donc c'est bien agréable pour vous, vous parlez de vos sentiments, donc voilà. Très bien. Du 18 octobre jusqu'à 12 novembre, Vénus est dans votre 7e maison de partenariat. Aussi très important. Vous savez, c'est une très bonne période pour développer votre relation stable avec votre partenaire stable. Quand vous pouvez monter à un autre niveau, quand vous vous projetez dans le futur, vous pouvez réaliser vos projets, un engagement c'est possible, mariage, peut-être vraiment la naissance des enfants. Oui. Et tout ce qui est vraiment vos projets en commun, peut-être des achats importants, donc tous les changements que vous souhaitez apporter dans votre couple. Et c'est aussi le partenariat professionnel, quand aussi vous pouvez développer quelque chose, quand Vénus va vous donner des rencontres, de bons contacts, la signature de documents importants, la collaboration arrive, tout ça c'est très bien. Et Vénus aussi pendant ces périodes, il va vous apporter des finances pour justement réaliser vos projets. Donc voilà, très bien également. Eh bien, Mars, planète d'énergie, audace, courage, eh bien, sera dans votre signe du 21 juillet jusqu'à 5 septembre. Et vraiment profitez aussi, énergie de feu, motivation très forte, envie, désir au maximum. Vraiment, la passion arrive également. Vous savez quand vraiment, vous êtes absolument sûr de vous et vous osez de vous montrer, peut-être montrer vous comme leader, de négocier quelque chose, dans le travail, surtout dans le travail, très bien pour se montrer, ou même dans votre vie amoureuse, vous montrez leader, vous osez, donc c'est très bien. Et Mars sera rétrograde du 7 décembre jusqu'à 24 février 2025, quand ici, au contraire, il faut éviter de nouveaux projets, il faut éviter prendre le risque, peut-être être diplomate, plutôt. Donc voilà, éviter des conflits aussi, c'est un petit peu la période qui peut être assez tendue. Donc voilà. Donc ensuite, Mercure, ce fameux Mercure, planète de communication, nos pensées, planification, rencontres, donc sera rétrograde 3 fois cette année, donc au mois d'avril, au mois d'août et décembre. Donc voilà, faites toujours attention aux achats que vous faites, la signature de documents importants, l'engagement que vous prenez, soyez attentifs pendant cette période. C'est déconseillé tous ces grands moments importants, donc pendant Mercure rétrograde. Donc voilà, il se trouve souvent aussi le retour au passé plutôt que nous avons quand on peut terminer nos projets du passé, peut-être une relation du passé recommence, de quelqu'un du passé apparaît de nouveau dans votre vie. Donc pour tout ce qui est lié au passé, c'est très bien pour terminer vos projets. Donc voilà. Mais on va en parler en détail, donc dans les horoscopes mensuels. Donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc voilà, et bien voilà l'année pour vous, l'année 2024. Donc suivez les énergies des planètes pour changer votre vie. Que les meilleures choses pour cette année qui arrive, pour que les rêves se réalisent. Et bien sûr, le destin vous appartient.